On négocie tout le temps en fait. Souvent on ne s'en rend même pas compte. Pour un meilleur tarif de téléphone, une augmentation de salaire, ou même juste pour choisir le film qu'on va regarder ce soir. Mais combien de fois on laisse passer une occasion, juste par manque de préparation ou de confiance? On va voir ensemble comment on peut transformer ces situations à notre avantage. Ah, ce sentiment, on le connaît tous, non? Cette petite frustration qui monte quand on se rend compte, un peu trop tard, qu'on aurait pu obtenir un bien meilleur accord. C'est rageant. Mais ce n'est pas une fatalité, loin de là. Imaginez un peu la scène. Une personne découvre que ses voisins ont un super forfait mobile, bien meilleur que le sien, pour la moitié du prix. Leur secret, ils ont juste demandé, ils ont osé négocier. Et pendant ce temps-là, cette personne est coincée pour encore 18 mois. Voilà, cette petite histoire, elle illustre parfaitement ce que ça coûte de ne rien faire. Alors comment on fait pour passer de cette frustration à une action qui porte ses fruits? La bonne nouvelle, c'est que la négociation, ce n'est pas un don du ciel réservé à quelques-uns. Pas du tout. C'est une compétence, une méthode qui s'apprend et qui se travaille. En fait, il faut voir la négociation non pas comme un conflit, mais plutôt comme un processus bien structuré. Il y a un cadre, une sorte de feuille de route qui peut nous guider vers un accord où tout le monde est satisfait. Bon, tout modèle de négociation repose sur des étapes assez claires. Pour cette analyse, on va se concentrer sur les toutes premières étapes parce que, soyons honnêtes, c'est là que tout se joue. Une bonne préparation, c'est déjà 50% du travail de fait. Avant même de penser à sa première offre, il y a un concept, mais alors un concept vraiment essentiel à avoir en tête. C'est l'atout numéro 1, le filet de sécurité ultime de n'importe quel bon négociateur. Ce concept, c'est la MESOR. C'est l'acronyme pour meilleure solution de rechange. On entend souvent aussi son équivalent anglais BATNA. Pour faire simple, c'est le plan B. Qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas d'accord? Le simple fait de connaître la réponse à cette question donne une confiance incroyable. Et surtout, ça évite d'accepter un mauvais deal juste par peur de repartir les mains vides. Et cet exemple l'illustre à la perfection. La messorée, ce n'est pas forcément une question d'argent. Pour Harvey, sa meilleure alternative, ce n'était pas de trouver un autre acheteur qui paierait plus cher. Non, c'était de garder sa voiture, de préserver quelque chose qu'il aimait. Sa messorée, c'était de ne rien changer. Et ça lui a donné le pouvoir de dire non. Ok, une fois que la messore est bien claire dans notre esprit, on peut ajouter d'autres tactiques à notre répertoire. En voici 3 qui sont très efficaces et qu'on peut utiliser dans plein de situations différentes. Ah, le fameux duo du gentil et du méchant, c'est un grand classique. Ici, on a Miguel qui joue le méchant, il est super exigeant, presque agressif avec Sandy, et juste après, Lise, la gentille, arrive pour arranger les choses. En fait, c'est un jeu de perception pure et simple. Après les demandes hallucinantes de Miguel, l'offre de Lise, qui était leur objectif depuis le début, semble tout à coup hyper raisonnable. C'est une manipulation psychologique pour faire accepter une offre. Celle-là, elle est redoutable de simplicité. Monsieur Hobbs, il se fichait complètement de la couleur de sa voiture, mais à la toute fin des discussions, il en a fait un drame. En faisant semblant de céder sur ce point, il donne l'impression de faire une énorme concession. Psychologiquement, ça pousse l'autre à faire un geste en retour. Et voilà comment le concessionnaire, pour ne pas perdre la vente, lâche une dernière remise de $100, un faux sacrifice pour un vrai gain. Ici, l'astuce, c'est de ne pas discuter chaque sujet séparément. La mère de Shari a tout mis dans un seul package. Shari voulait plus d'argent et un couvre-feu plus tard. La mère voulait un coup de main à la maison. En liant tous ces sujets, elles ont transformé ce qui aurait pu être un conflit en une collaboration. Chacune a obtenu ce qui comptait le plus pour elle. C'est ce qu'on appelle un vrai accord gagnant-gagnant. Bon, maintenant, la grande question, c'est où est-ce qu'on peut impliquer tout ça? Et la réponse est très simple, absolument partout. Les occasions de négocier sont tout autour de nous, dans notre vie de tous les jours. Une erreur dans une commande, une facture de garagiste, une réservation d'hôtel qui a sauté. Toutes ces situations qu'on voit souvent comme des problèmes, ce sont en réalité des invitations à négocier. Il suffit de changer sa perspective pour y voir une chance d'obtenir un meilleur résultat. Au final, le message le plus important, c'est celui-ci. Le meilleur négociateur, ce n'est pas celui qui crie le plus fort ou qui est le plus agressif. Non, c'est celui qui a bien fait ses devoirs, qui connaît sa messorée, qui a une stratégie claire et qui sait quelle tactique sortir au bon moment. Gardons ça en tête. La prochaine opportunité va se présenter très, très vite. Avec ces outils en main, l'approche peut être totalement différente. La préparation peut transformer une simple discussion en un résultat bien plus satisfaisant. La question, ce n'est donc pas si ça va arriver, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire de différent cette fois-ci.